Bonjour, bienvenue à Vitamine B, une émission autour de la Bible avec chaque fois un texte biblique et un invité. Aujourd'hui, notre invité, c'est Paul Chazot, marié, père de 4 enfants, ingénieur INSA à Lyon, maintenant à la retraite, mais pendant 30 ans cadre supérieur à France Télécom. Bonjour Paul. Oui, bonjour Paul. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, tu as travaillé longtemps à France Télécom. Tu as aimé ton travail? Oui, j'ai aimé mon travail. Donc, voilà, j'ai travaillé donc, au départ dans le plan programme. Puis ensuite, j'ai travaillé dans le secteur de la qualité. Et là, c'est un secteur où je me suis assez épanoui. Donc, j'étais donc, à un moment donné consultant qualité. Et je suis allé, donc, grâce à ce travail, donc, dans divers pays, tels que la Jordanie, l'Égypte, les pays de l'Est, tels que la Roumanie, la Pologne, et puis Espagne, Angleterre, Irlande. Et dans ces pays, tu as eu l'occasion de côtoyer beaucoup de responsables alors dans Tout à fait. l'entreprise. Tout à fait. Alors donc, j'allais donc dans les sociétés où j'étais reçu par des responsables qualité. Et puis dans certaines sociétés où j'ai pu aller, je rencontrais effectivement les responsables qualité, les responsables d'entreprise. Et donc, effectivement, j'ai côtoyé le milieu des affaires, ce qu'on appelle le milieu des affaires. Et c'est de là que vient, parce qu'on m'a dit que tu aimais beaucoup les hommes d'affaires, tu avais à cœur particulièrement les hommes d'affaires. C'est de là que ça vient? Oui, alors donc, le fait est, c'est que quelque part, j'étais un peu dans ce milieu. Donc, j'ai une formation d'ingénieur. Oui. Et donc, ensuite, les aléas de la vie m'ont un peu porté pour le témoignage auprès donc, des cadres et hommes d'affaires. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société, eh bien, on constate qu'effectivement, il y a énormément de problèmes économiques, et que, bon, beaucoup de gens qui font de la politique, ils essayent de sortir un peu le pays en faisant de la politique. Mais je crois que quelque part, eh bien, nous, en tant que chrétiens, donc, on a à donner, je dirais, ce désir à ceux qui travaillent dans les affaires de connaître Dieu. Et de ce fait, je dirais, d'avoir un meilleur résultat au niveau de leurs affaires. Alors, on en reparlera, les résultats, oui. Dieu, est-ce qu'il y a une relation entre les deux dans une entreprise? Tout à fait. Mais tu as choisi un texte biblique oui. À ce sujet, oui. Que je vais lire. Tout à fait. Pour ceux qui nous regardent. 1 Timothée 2, les 6 premiers versets. « J'encourage donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications et des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant le Seigneur, Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Voilà donc un texte qui encourage d'abord à la prière. Tout à fait. C'est quelque chose que tu pratiquais? Oui, alors... Pour les hommes d'affaires en particulier? Oui, alors donc, je dirais ce texte, je l'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il met la prière, comme élément, primordial dans la vie du chrétien. J'exhorte avant toute chose à faire des prières. Une priorité. Voilà, une priorité donc, dans la vie du chrétien. Et donc pour ceux qui nous écoutent, c'est simplement pour leur rappeler que la prière, c'est le point central de la vie chrétienne. Et Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et donc c'est vraiment le point central de la vie chrétienne. Mais comme homme d'affaires, prière, tu étais un homme occupé, tu avais beaucoup de responsabilités. Oui. Et tu avais le temps pour la prière? Oui, alors donc je prenais effectivement du temps dans la prière, c'est vrai. Donc le matin, et je crois que lorsque l'on entoure son travail de la prière, alors on en retire tout un bénéfice, c'est-à-dire on est beaucoup plus serein dans les affaires, on voit que les choses se passent bien, et lorsqu'il y a des problèmes, justement, on a, cette possibilité de venir auprès de Dieu pour lui demander son soutien, son aide, son secours. Et je crois que là, c'est important donc, pour un homme d'affaires de connaître Dieu et de pouvoir le prier. Voilà. Mais tu as côtoyé, tous les hommes d'affaires ne sont pas chrétiens, évidemment. Oui, j'ai côtoyé des personnes qui n'étaient pas chrétiennes, c'est évident. Mais lorsque j'ai eu l'occasion de leur parler de la parole de Dieu, j'ai le plus souvent saisi ces occasions pour leur parler de ma foi et de ce qu'eux aussi pouvaient mettre leur foi en Dieu
pour que, ils connaissent la bénédiction de Dieu dans leur vie. Mais comment tu faisais pratiquement? Tu dis, voilà, je suis chrétien, je mène mes affaires avec Jésus-Christ, mon entreprise est à Jésus. Enfin, comment tu... Oui, alors donc, quelque part, si vous voulez, je fais partie d'une association qui s'appelle ACT, donc Association des cadres témoins de l'Évangile. Oui. Et donc, à travers cette association, je pouvais rendre témoignage à certaines personnes de mon entourage en les invitant à des repas-conférences. Et au cours de ces repas-conférences, on pouvait donc leur témoigner de notre foi en Jésus-Christ. Et à chaque fois, lors d'un repas-conférence, il y a un témoin qui parle de sa foi en Jésus-Christ et comment sa foi en Jésus-Christ a transformé sa vie. Voilà. Donc, c'était une façon de témoigner à ces personnes qui sont dans les affaires, qui ont des responsabilités. Et de cette façon-là, donc, c'est un travail que Dieu nous demande aux uns et aux autres, d'être des témoins dans notre entourage. Voilà. Est-ce que tu connais des exemples bibliques de gens qui ont été dans des responsabilités administratives ou politiques ou d'entreprises importantes et puis qui ont prié ou qui ont... pour qui la foi, ça a une importance? Oui, alors donc il y a un exemple très frappant dans la Bible. C'est l'exemple de Daniel. Daniel qui avait des responsabilités donc à Babylone. Hein, et donc c'était une personne vraiment que le roi avait mis à part justement pour gérer un petit peu le pays. Et cet homme, il nous est dit dans la parole de Dieu qu'il priait 3 fois par jour. Donc matin, midi et soir. C'est un homme de prière. Et non seulement ça, c'était un homme intègre. Hein, c'était un homme donc, qui vivait, la parole de Dieu, qui vivait Dieu et qui était un homme intègre. Et on a vu dans sa vie aussi comment Dieu l'a utilisé et comment Dieu l'a sorti de certaines affaires un petit peu difficiles. Et on voit dans la Bible comment, à un moment donné, il s'est sorti d'un problème très grave, donc lorsqu'il a été mis, dans la fosse aux lions. Hein. Et je crois que lorsqu'il a été mis dans la fosse aux lions, peut-être on aurait pu croire que c'était fini pour lui, mais à ce moment-là, Dieu l'a gardé et les lions ne l'ont pas touché. Et je crois que lorsque nous qui sommes chrétiens, nous prions, lorsque les responsables chrétiens prient, alors là, il y a la protection de Dieu qui est là, il y a la bénédiction de Dieu qui est là. Et je crois que c'est ce que je voudrais dire aux hommes d'affaires, c'est ayez foi en Dieu, engagez-vous pour Dieu, ayez confiance en Dieu dans vos affaires, et vous verrez, Dieu agira. Voilà. C'est vrai que là, dans Daniel, je dis qu'on voit qu'il y a de la réussite. Dans Daniel 6,4, il est dit « Daniel se montrait supérieur aux autres cadres et administrateurs parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. » Tout à fait. Et puis un peu plus loin, dans Daniel 6,6, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ça Daniel. Autrement dit, pas de tricherie, pas de mensonge, pas de faux, un homme intègre. Est-ce que c'est une valeur, l'intégrité? Tout à fait. Intégrité et réussite, c'est compatible? Pardon? Intégrité et réussite. Voilà un homme qui a des responsabilités. Il supervise dans l'Empire perse, je crois, 120 responsables. Il supervise pour le roi. Tout à fait. Et en même temps, il réussit mieux que les autres et il est intègre. Oui. On pourrait parler de l'entreprise. C'est possible, ça, être intègre et réussir? Oui, alors c'est justement donc le but un peu de la vie chrétienne, c'est de faire confiance en Dieu. Hein. La Bible de Dieu, la parole de Dieu nous dit de méditer sa parole, de la mettre en pratique, et c'est alors que nous aurons du succès. Donc le succès vient du fait que, bien sûr, qu'on a confiance en Dieu, qu'on lit sa parole et qu'on la met en pratique. Hein. Et donc ce Daniel, donc c'était un homme de Dieu qui a réussi, que Dieu a gardé, et dans ses affaires, je crois qu'on peut dire que c'est un exemple pour nous, hein, c'est un exemple à suivre. Et tous les chrétiens ont à prendre exemple sur lui, notamment sur ce point capital, qui est la prière. Il priait matin, midi et soir. Alors je voudrais revenir sur le texte qu'on vient de lire. Oui. J'exhorte avant toute chose à faire des prières. Oui. Alors ce texte nous dit pour qui il faut prier et pourquoi il faut prier. Alors justement, pourquoi? Alors, pourquoi? Oui. Il nous est dit, justement, afin que nous menions une vie paisible. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lorsque Dieu bénit, nos dirigeants, ou lorsque Dieu bénit ceux qui ont des responsabilités, c'est alors qu'ils vont prendre des décisions sages,
c'est alors qu'ils vont prendre des décisions qui vont, je dirais, aller dans le bon sens. Et c'est alors aussi qu'ils auront peut-être à cœur, je dirais, d'aimer leur prochain. Et c'est alors que nous mènerons une vie paisible. Dans un monde, je dirais, aussi tourmenté que le nôtre, je crois que nous avons intérêt à avoir des hommes de telle capacité qui peuvent aimer les autres, qui peuvent aimer, je dirais, leurs concitoyens. Et c'est alors que tout se passera, je dirais, le mieux du monde. C'est effectivement la promesse qui est dite. Mais Paul, est-ce que tu aurais un exemple concret dans France Télécom? Peut-être il y avait un climat de guerre, un climat tendu, un climat agressif, et où la prière de quelques chrétiens aurait amené plus de paix, plus de respect. Alors, je dirais personnellement, pour ma vie, je crois que j'avais vraiment, je dirais, cet esprit de prière, je dirais, et que cet esprit de prière m'a amené à être davantage serein devant des difficultés, avoir davantage d'assurance lorsque j'avais donc à préparer quelques projets. Et je crois que cette assurance, cette sérénité, je crois qu'on la diffuse autour de nous. Elle se communique. Elle se communique. Oui. Et je peux dire que les projets que j'ai pu mener, eh bien, lorsque j'avais quelques collaborateurs donc autour de moi, je pense que bien l'unité se faisait, le travail se faisait, et en général, donc, on aboutissait donc à de bons résultats. J'ose te poser une question personnelle comme ça, tu n'es pas obligé de répondre. On est quand même tenté des fois de dire un petit mensonge, de cacher un petit quelque chose, parce que ça arrange nos affaires. Tu n'as jamais été tenté par cela? Alors là, moi, j'étais un peu comme Daniel, hein, c'est-à-dire, en ce qui me concerne, moi, j'aime la vérité. Et c'est vrai que j'ai jamais aimé, je dirais, essayer de trouver un chemin détourné. J'aime vraiment la vérité, et j'aime vraiment la clarté. Et je crois que c'est aussi une clé de succès que d'être clair, d'être vrai dans les affaires. Je crois que les gens le sentent. Et de suite, ça, je dirais, la confiance arrive. Ça crée un climat de confiance. Voilà, ça crée un climat de confiance. Hein. Alors, pour en revenir justement à l'idée qu'il nous faut des cadres chrétiens, il nous faut des hommes d'affaires chrétiens, je voudrais lire une phrase de Guggenbuhl, c'est un Allemand, et voilà ce qu'il dit. Oui, on t'écoute. Quand les leaders économiques chargés de prendre des décisions importantes assument leurs responsabilités devant Dieu, ils contribuent largement à l'amélioration du climat spirituel de la société et toute la nation en profite. Voilà. Quand les leaders économiques assument leurs responsabilités devant Dieu, alors il y a une amélioration, donc, et toute la nation en profite. Alors, je crois que c'est ça un petit peu l'idée qui se cache dans notre action au niveau de Actes, c'est que quelque part, on voudrait que les hommes d'affaires soient bénis. Et qu'en même temps, ils amènent la bénédiction, non seulement sur leur famille, sur leur entreprise, mais sur tout le pays. Voilà. Et que tout le pays en profite. Merci, Paul. Que ce soit donc en France, que ce soit en Suisse et que ce soit dans tous les pays. Bien que Dieu veuille, je dirais, qu'il se lève, je dirais, davantage d'hommes d'affaires chrétiens, de cadres chrétiens, pour que toute la nation profite justement du climat spirituel qu'ils vont amener, de par leurs prières, et toute la nation va en profiter. Bien, chers téléspectateurs, vous avez entendu cette exhortation, cet appel, que vous aussi puissiez, si vous êtes cadre, entendre cette responsabilité, pas seulement face aux autres, mais face à Dieu, et aussi cette offre de bénédiction incroyable dans l'intégrité, dans la foi, dans l'honnêteté devant lui, quand on conduit les affaires selon les principes de Dieu et les principes de la parole. À bientôt. Au revoir.